Bienvenue sur notre balado. Aujourd'hui, nous allons parler de certains éléments et de certaines particules gênantes qui peuvent se retrouver dans nos maisons. En premier, qui a invité les moisissures? Les moisissures apparaissent souvent dans les environnements humides et chauds, notamment les cuisines, les salles de bain et les sous-sols. En contrôlant la source d'humidité et les niveaux d'humidité, nous pouvons souvent réduire les risques de développement des moisissures. Vient ensuite le radon, un gaz radioactif d'origine naturelle qui provient du sol et peut s'infiltrer dans votre maison sans être détecté. La seule façon de savoir si votre maison a un niveau élevé de radon est de pratiquer le test. Personnage brandissant, une trousse de test. Vient ensuite le monoxyde de carbone qui peut vous couper le souffle. Installez au moins un détecteur de monoxyde de carbone certifié dans votre maison, en particulier dans le couloir près des chambres. Pour prévenir les intoxications au monoxyde de carbone, veillez à ce que vos appareils à combustible comme votre chaudière, votre chauffe-eau et vos cheminées soient régulièrement entretenus et inspectés, que vos cheminées soient propres, que vous n'utilisiez pas d'appareils à gaz d'extérieur comme les générateurs et les barbecues à l'intérieur et que votre voiture ne tourne pas au ralenti dans votre garage attenant. MC, on se voit plus tard. Le dioxyde d'azote, c'est mon nom, et je traîne près des poêles à gaz d'intérieur, des cheminées et des garages attenants, c'est mon jeu. Le dioxyde d'azote peut être dangereux pour la santé et l'exposition à cette substance peut diminuer la fonction pulmonaire, aggraver l'asthme et augmenter le risque de développer des problèmes respiratoires. Une bonne ventilation, comme l'utilisation de la hotte de la cuisinière, l'évacuation des appareils à combustible vers l'extérieur et éviter de laisser tourner au ralenti votre voiture dans votre garage attenant peuvent contribuer à réduire l'exposition. Viennent ensuite les composés organiques volatiles que l'on trouve dans de nombreux produits que nous utilisons à l'intérieur. Les VOC vous affectent? Ouais, vous me connaissez. Je pense que l'on peut dire sans se tromper que nous n'aimons pas les COV. En réduisant l'utilisation de produits contenant des COV et en assurant une ventilation adéquate, nous contribuerons à diminuer le risque d'effets sur la santé dû à l'exposition aux COV. Les Canadiens passent environ 90% de leur temps à l'intérieur. Mais la bonne nouvelle est qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour améliorer l'air que nous respirons.